Cet accord de partenariat transpacifique est en fait l'une des nombreuses politiques de la présidence de Barack Obama que Donald Trump a promis de renverser lorsqu'il fera son entrée à la Maison-Blanche. Monsieur Trump a dévoilé son équipe de transition pendant que les républicains et les démocrates tentent d'unir une nation divisée. Le vice-président élu Mike Pence va diriger l'équipe de transition de la Maison-Blanche qui comprend une partie de la famille du futur président, des membres du Congrès et de loyaux soldats de campagne comme l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani. Déjà, je peux voir qu'il va être un grand président et je suis heureux de pouvoir jouer un petit rôle. Il s'agit de la première annonce, mais de nombreuses autres nominations vont suivre et c'est sur Twitter que le président élu a dévoilé ces informations. Nous, tous ensemble, nous allons assécher le marais. Le candidat qui a fait campagne contre l'élite politique de Washington fait maintenant appel à ces derniers pour l'aider. Le président du Parti républicain, Reince Priebus, figure sur la courte liste pour devenir chef de cabinet du président Trump. Il faut quelqu'un qui puisse parler franchement au président, vous savez, dire les vraies choses aux personnes qui sont au pouvoir. Et à quel point le cabinet du nouveau président va être un reflet de la population. Il y a beaucoup de femmes très qualifiées, des hispanophones, des musulmans. Il devra désigner un cabinet qui affiche une certaine diversité. Mais dans plusieurs villes à travers le pays, les manifestants ont de très faibles attentes de la part d'un président que certains refusent encore de reconnaître. Sur Twitter, le président élu les a d'abord qualifiés de manifestants professionnels manipulés par les médias. Mais quelques heures plus tard, il a salué leur passion. Des messages contradictoires de la part d'un président élu qui se prépare à prendre les rênes du pouvoir le 20 janvier. Déjà, plusieurs gros noms subissent des revers de fortune au sein du cabinet. Le gouverneur de l'État du New Jersey, Chris Christie, avait été nommé chef de l'équipe de transition, mais a subi une importante rétrogradation.